Le magazine de ce dimanche a pour thème l'industrialisation en Afrique de l'Ouest avec en prime le système de qualité et l'agro-industrie. Notre invité est M. Kalilou Traoré, commissaire de la CEDEAO chargé de l'industrie et de la promotion du secteur privé. M. Kalilou Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, bienvenue dans ce nouveau décor qui, on peut le dire, respecte les normes internationales. Vous qui parlez souvent de qualité, ce décor du studio de la RTI. Je vous remercie de me recevoir dans ce décor sublime qui honore la Côte d'Ivoire, mais qui honore également la CEDEAO que je représente ici pour faire donc cet entretien. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, je voudrais vous demander en quoi consiste l'industrialisation en Afrique de l'Ouest. Et ça fait partie du thème de notre entretien. Allez-y. L'industrialisation, c'est de la création de valeur, c'est de la création de richesses, c'est du développement technologique. C'est donc un moyen indispensable pour tout pays qui veut émerger, pour tout pays qui veut se développer. Et c'est pourquoi tous nos pays, tous les pays de l'Afrique en général, se sont lancés dans les politiques de développement industriel. Et à la création de la CEDEAO, il s'est avéré que le défi de l'industrialisation ne pouvait pas se gagner tout seul par les États. C'est ainsi qu'en 2010, les chefs d'État ont adopté la politique industrielle commune de la CEDEAO. Et c'est dans le cadre de cette politique que nous essayons de mener un certain nombre d'actions pour aider les pays dans leur politique de développement industriel. Très bien. Autre sous-thème, nous avons parlé du système de qualité en Afrique de l'Ouest. De quoi s'agit-il également? Alors, la politique industrielle comprend un ensemble de piliers. Et l'un de ces piliers majeurs est le système qualité, parce qu'aucune politique industrielle ne peut se développer si l'environnement de la qualité n'est pas assuré. L'industrialisation veut dire la production de biens et de services de qualité. Et donc, nous avons mis en place ce pilier important qui est donc le système qualité régional, avec pour objectif d'aider les pays à renforcer les systèmes nationaux. Le système qualité, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des dispositions institutionnelles, des dispositions réglementaires, des dispositions techniques qui sont mises en place pour assurer que les entreprises produisent des biens et des services de qualité et que les consommateurs, n'est-ce pas, sont assurés de pouvoir donc avoir des produits de qualité. Et donc, ce programme suit son cours depuis un certain nombre d'années. Nous avons commencé à harmoniser les normes entre les États. Vous savez, chacun des 15 États de la CEDEAO a des normes nationales et si vous ne les harmonisez pas, vous ne pouvez pas permettre les échanges entre ces pays et vous ne pouvez pas permettre à ces pays de pouvoir échanger sur le marché international. Nous avons travaillé sur un certain nombre de composantes, n'est-ce pas, de ce système qualité, les questions de métrologie, les questions de certification, les questions d'évaluation de la conformité, etc., etc. Très bien. Alors, M. Traoré, nous avons parlé d'industrialisation en Afrique de l'Ouest, de système de qualité. Parlant de l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas ne pas parler d'agro-industrie. On sait que l'Afrique de l'Ouest est une sous-région agricole. Oui, alors dans la politique industrielle commune de la CEDEAO, nous avons plusieurs piliers sectoriels. L'agro-industrie est le premier pilier sectoriel qui est suivi par l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile et l'industrie des matériaux de construction. Et là, nous, dans le cadre de l'agro-industrie, nous avons constaté que beaucoup de pays, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, ont en commun un certain nombre de produits. Lorsque vous prenez le cacao, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Ghana, vous avez le Togo, vous avez le Nigeria, qui à eux seuls représentent près de 70% de l'offre mondiale. Mais il y a encore très peu de coopération entre ces pays et donc dans le cadre régional, nous essayons de mettre un cadre de coopération qui va permettre aux pays non seulement de peser sur le marché, mais aussi d'attirer l'investissement nécessaire pour la transformation de ces produits. Nous faisons la même démarche dans le cadre de l'ananas. Vous avez 13 pays de la CEDEAO sur les 15 pays qui produisent de l'anacarde. Et jusqu'à présent, ces pays travaillent très peu ensemble.
Et donc nous sommes en train de travailler pour mettre ensemble tous ces pays qui vont représenter une force au niveau de l'offre mondiale et qui peuvent, n'est-ce pas, mutualiser les efforts pour l'industrialisation de cette filière. Nous allons revenir sur cette mutualisation, mais en attendant, vous le disiez à l'instant, que le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest financé à hauteur de 12 millions d'euros, soit un peu plus de 7 milliards de francs CFA par l'Union européenne. Justement, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré qui nous donne plus de détails. Le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, PSQAO, est un appui à la politique qualité de la CEDEAO dénommée ECOQUAL. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. L'Union européenne appuie l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'infrastructure qualité depuis 2001 à travers le programme Qualité de l'Afrique de l'Ouest, PQAO. Après cette première phase réussie qui a pris fin en 2005, elle a financé une deuxième phase de 2007 à 2012 avec des résultats tangibles. Il s'agit entre autres de l'adoption d'une politique nationale et régionale de la qualité, la définition d'un schéma régional d'infrastructure qualité, l'adoption de normes régionales, l'accréditation de 21 laboratoires, essais, étalonnage, l'équipement de laboratoires de métrologie et la formation de plus de 4000 membres du personnel de laboratoire. Depuis novembre 2014, elle finance une troisième phase qui évolue sous le nom du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest, PSQAO, avec pour objectif le renforcement de l'intégration économique régionale et commerciale de l'Afrique de l'Ouest par la création d'un environnement propice au respect des règles du commerce international et des règlements techniques. Merci Astou Touré. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis 2014 par ce programme financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONUDI? Comment vous coordonnez justement ce système? Oui, alors, le système est coordonné en s'appuyant sur des points focaux nationaux qui se réunissent régulièrement, qui passent en revue les différents programmes qui existent dans tous les pays de la CEDEAO. Nous travaillons avec des gouvernements, les ministres de chaque pays, et dans chaque ministère, il y a donc des points focaux qui sont les éléments, les acteurs réguliers sur les différents programmes. Nous avons fait un certain nombre d'activités, je le disais tout à l'heure. Nous avons harmonisé une centaine de normes au niveau régional, dans le domaine essentiellement agro-industriel. Nous avons fait la formation de beaucoup de techniciens, de beaucoup d'auditeurs et certificateurs qui sont nécessaires pour les entreprises qui veulent bénéficier d'un certificat, n'est-ce pas, dans les normes ISO, pour pouvoir donc se positionner sur les marchés régionaux et internationaux. Nous avons également accompagné un certain nombre de laboratoires dans le domaine de la métrologie, dans le domaine des laboratoires d'analyse. Nous avons mis en place un système d'accréditation, parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de système d'accréditation opérationnel en Afrique de l'Ouest. Pour qu'un laboratoire soit accrédité, il faut aller chercher cela très loin et de façon très coûteuse. Donc nous avons mis en place les structures de ce système d'accréditation qui n'est pas encore opérationnel, mais qui devra l'être dans les mois qui viennent. Alors justement, comment se fait la formation? Mais la formation se fait en partenariat avec des formateurs qualifiés de l'ONUDI et d'autres systèmes de l'ISO et d'autres organismes internationaux, de PTB, de l'Allemagne. Donc nous avons des partenariats techniques avec des organismes qui nous permettent d'encadrer ces jeunes et leur permettent de maîtriser les outils d'audit, les outils de certification. Alors très bien, au niveau agricole, je vous le disais à l'instant que nous allons y revenir, quelles sont les dispositions prises pour booster ce secteur qui est vital pour le continent africain, avec par exemple le cacao et l'anacarde, vous en parliez à l'instant? Oui, alors, je le disais tout à l'heure, dans le domaine de cacao, l'Afrique de l'Ouest fournit 70% de la production mondiale. Et c'est une position dominante qui devrait lui permettre d'avoir une certaine force sur le marché, une certaine force pour transformer ses produits et une certaine force pour se mettre à l'abri des fluctuations que nous connaissons et qui font souffrir bien sûr nos pauvres paysans
et je crois que c'est la situation courante en ce moment. Et donc l'industrialisation doit nous permettre de nous mettre à l'abri. Et cela, la coopération régionale est une voie royale pour y arriver. Et c'est pour cela que la CEDEAO accompagne les pays dans ce sens. Les pays ont déjà exprimé leur volonté de coopérer. L'année dernière, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et le président du Ghana étaient dans un panel aussi au forum. Et au menu de leur discussion, c'était la question du renforcement de la coopération entre les pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana dans le domaine du cacao. Et nous sommes en train de le faire au niveau régional pour l'étendre au Nigeria et au Togo, qui sont également des producteurs de cacao. La même chose dans le domaine de l'anacarde. La région offre 90%, n'est-ce pas, du commerce mondial de l'anacarde. On ne peut pas penser, on ne peut pas imaginer qu'avec une telle force mise ensemble, on ne puisse pas faire quelque chose. Encore une fois, la CEDEAO, qui a pour mandat d'aider les pays à s'intégrer, à devenir une force, n'est-ce pas? La CEDEAO est en train d'aider les pays dans ce sens pour réussir ce regroupement, pour pouvoir, n'est-ce pas, décupler, accélérer le processus d'industrialisation. Très bien. Alors, on produit l'anacarde et le cacao. Il faudra penser à la transformation. Alors, comment faire reconnaître la marque CEDEAO? Alors, la marque CEDEAO n'existe pas encore. Dans le cadre du programme qualité, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait cette marque. Actuellement, chaque pays a sa marque. Nous voulons développer une marque, n'est-ce pas, Afrique de l'Ouest, une marque CEDEAO, comme il existe une marque Union européenne, de façon à ce que cette marque étant reconnue à travers le monde, nos entreprises puissent recevoir l'encadrement nécessaire pour pouvoir se positionner sur tous les marchés et pour faciliter les échanges également au niveau de la région. Alors, recevoir les formations nécessaires, formation de qui? Parce que les produits qui vont quitter l'Afrique de l'Ouest, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on produit des mangues, on les envoie en Europe, il faudrait que ces produits soient certifiés et que ces produits puissent être consommés par les Européens en reconnaissant vraiment une véritable marque, la CEDEAO. Oui, ce qui est normal, et la marque CEDEAO sera conforme aux exigences, n'est-ce pas, internationales. Et c'est pourquoi la CEDEAO met en place tous ces systèmes pour faciliter en fait l'encadrement et, n'est-ce pas, la fourniture de services qualité aux entreprises qui en ont besoin. Actuellement, si vous voulez bénéficier de ces services, vous devez les payer très cher et aller les chercher très loin. En Europe, aux États-Unis. Et nous voulons donc rapprocher cela, créer des structures au niveau régional et au niveau national pour pouvoir satisfaire les demandes en qualité des consommateurs et des entreprises. Et dès lors qu'on a ces produits de qualité, nos produits pourront être vendus en Europe et aux États-Unis avec la marque CEDEAO sans être contrôlés à nouveau. Oui, la marque CEDEAO sera une marque de confiance, une marque qui va, n'est-ce pas, se faire connaître et se faire respecter, ce qui veut dire qu'en interne, nous allons assurer tout le contrôle derrière pour qu'il n'y ait pas de délivrance de complaisance. Très bien. Alors, vous intervenez au nom de la CEDEAO, je dirais, vous parlez de qualité. Les dispositions prises par le programme pour soutenir les pays de l'Afrique de l'Ouest qui veulent être émergents les années à venir. L'Afrique de l'Ouest, hein? Oui, vous savez que, comme on le dit, je le disais tout à l'heure, si vous voulez émerger, il faut passer par l'industrialisation. Et nous savons que les pays individuellement pris iront lentement et difficilement à l'industrialisation. La CEDEAO apporte, n'est-ce pas, un cadre régional pour accélérer ce processus d'industrialisation, donc ce processus d'émergence de tous les pays de la région. Alors très bien, une réunion des ministres de la CEDEAO a lieu ici à Abidjan les 20 et 21 avril. De quoi s'agira-t-il et puis qui va participer à cette réunion? Alors justement, nous accueillons à Abidjan une grande réunion des ministres de la CEDEAO, les ministres de l'industrie et les ministres de l'agriculture qui vont examiner des dossiers importants. Le premier dossier que les ministres vont donc examiner, c'est le dossier sur l'anacarde et le dossier sur le cacao. Il s'agira pour les ministres d'examiner des projets de résolution qui ont déjà été élaborés par des techniciens des différents pays
pour pouvoir mettre en place le cadre de coopération régionale sur l'anacade et sur le cacao. Les ministres vont également examiner et adopter le système régional, l'infrastructure régionale de qualité, qui va consister à la mise en place d'une agence régionale de qualité et d'un certain nombre de comités techniques qui vont encadrer, n'est-ce pas, toute l'infrastructure qualité dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce sera votre mot de la fin. Nous recevions pour le magazine de ce dimanche M. Kalilou Traoré, commissaire de la CEDEAO chargé de l'industrie et de la promotion du secteur privé. Et nous avons parlé du système de qualité en Afrique de l'Ouest, d'agro-industrie et d'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest. C'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.